Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais rapidement expliquer et commenter un petit passage, ça va pas être très long, on va voir ça ensemble. Le renouveau de la magie cérémonielle, par exemple. Merci, Monsieur Crowley. Merci, Monsieur Franz Bardon. Hein. Et puis, pour continuer dans l'enfermement luciférien et psychique, merci la théosophie, merci Madame Blavatsky. Tous ces gens qui ont été connectés avec des entités soi-disant angéliques ou supérieures, en fait, ils sont connectés qu'avec la matrice astrale. Voilà. Donc ça, c'est le Oui, luciférianisme. oui, voilà. Alors bon, moi personnellement Blavatsky, je vais pas en parler parce que bon, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai déjà les théosophes, j'ai déjà émis des avis dessus sur ma chaîne. Je vois pas l'intérêt de casser du sucre dessus. On connaît leurs erreurs maintenant aujourd'hui, il suffit de chercher un peu, hein. Encore à l'époque, voilà. Crowley, bon, je vais pas le contredire. Parce que je suis d'accord, je vais l'avouer, hein, franchement. Par contre, France Bardon, bah oui, non, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à France Bardon, évidemment, qui n'a jamais travaillé avec ce programme de France Bardon et non, qui a aucune expérience dans ce domaine. On va dire, voilà. En fait, si vous voulez, c'est là où on se rend compte que malgré l'expérience, malgré l'érudition qu'on peut avoir, on a tous, tant qu'on n'a pas franchi un certain palier, que très peu atteignent déjà, un certain pourcentage de bêtises et d'ignorance. Alors il y en a, bon bah c'est malheureux parce que c'est ça en priorité chez eux, hein. Mais d'autres, non, lui par exemple, on peut pas dire que c'est un abruti ou un branquignol, cet homme-là, c'est pas vrai, en fait. C'est dans Sirius, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui, quand vous lui demandez des références, qui est capable de vous conseiller des auteurs sérieux, qui est capable de vous conseiller des livres sérieux, qui est capable de vous faire des vidéos quand même d'une certaine qualité. Bon, elles sont pas parfaites, hein, lui non plus prétend pas être parfait, mais bon, qu'il l'est, hein, j'ai envie de vous dire aussi. Mais c'est déjà pas mal par rapport aux autres chaînes pseudo-spirituelles sur lesquelles vous pouvez tomber, c'est quand même autre chose, quoi. Je veux dire, là, c'est quand même intéressant, on peut pas dire le contraire. Maintenant, on n'aime pas, ça c'est autre chose. C'est vrai que des fois, il a un ego insupportable, bon, voilà. Mais derrière, on peut pas quand même dire que le gars, il y a rien, quoi. On peut pas dire que c'est vide ou que c'est stupide comme le New Age. Non, c'est pas vrai, ce serait de la mauvaise foi, ce serait de la mauvaise volonté. Voilà. Voilà. Mais par contre, oui, on a tous son voile d'ignorance qu'on veut pas lever, qu'on veut pas démordre, et là, on le voit bien, parce que l'évocation, si vous voulez, c'est pas là, c'est même pas la question de Bardon, pas Bardon, en fait. L'évocation, l'invocation encore c'est autre chose. Moi l'invocation, non je touche pas. Je trouve ça un peu bizarre, hein, l'invocation. Moi, c'est plus un truc de sorcier ça. Mais l'évocation, par contre, c'est un art ancestral. Donc si on commence à dire que l'évocation, en fait, qui était pratiquée déjà dans l'Antiquité par les sages et les mages de l'Antiquité, est luciférien, en fait, c'est qu'on n'a rien compris aux sages et aux mages. Alors après, lui, je comprends pourquoi d'ailleurs il comprend pas grand-chose aux sages et aux mages. Malgré qu'il cite certains branquignols qui n'en sont pas, qui sont des sorciers effectivement, je suis d'accord, je le rejoins là-dessus, c'est parce que lui, si vous voulez, c'est un pur mystique. Ça se voit, hein, enfin je veux dire, quand vous l'entendez parler, quand vous voyez ce qu'il recommande, ou même la démarche dans ses vidéos, tout ça, on le voit, c'est un pur mystique. Le mec, lui, les sciences hermétiques, je vais pas dire sciences occultes, parce que sciences occultes c'est un fourre-tout, mais plus les sciences ésotériques, ça l'intéresse pas, si vous voulez. C'est un gars, si vous faites de la chimie, vous êtes luciférien, si vous faites de la magie, vous êtes luciférien, si vous faites de l'astrologie, vous êtes luciférien, limite, quoi. Voilà, tout l'art des sages, pour lui, c'est luciférien, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est la patte des purs mystiques, des mystiques qui, d'ailleurs, qui ne sont pas accomplis, des apprentis mystiques, parce que le vrai mystique accompli, il juge pas les sages comme ça du tout. Vous avez deux voies, hein, je vous la fais en résumé, j'avais déjà expliqué aussi avant. Vous avez la voie de la mystique pour rejoindre Dieu et la voie des sages. C'est pas la même. C'est deux formes qui mènent à Dieu, mais c'est pas la même. Il y en a qu'une seule qui est complète d'ailleurs, hein, je vous le donne en mille. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil là encore. C'est bien la voie des sages. Les mystiques, ils s'occupent pas de tout ça. Mais les mystiques à l'ancienne, si vous voulez, ils faisaient leur chemin, ils s'occupaient pas de tout ça, mais ils critiquaient pas les sages. Les mystiques modernes comme lui, ils peuvent pas s'empêcher de baver sur l'art des sages, en fait. Qui est certes, et je le rejoins là-dessus, aujourd'hui détourné. Effectivement, là-dessus, il a totalement raison de le dire. En sorcellerie et compagnie. Si vous prenez par exemple les merdes auxquelles se référait Crowley, et d'ailleurs c'est pas le seul, hein, loin de là, et tous ces pseudomages en carton, comme les clavicules de Salomon, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec Salomon, hein, évidemment, hein.
Ça date du XVIIe siècle, hein. Salomon, bon, il est bien plus vieux que ça, hein. Donc voilà, Testament de Salomon, toutes ces merdes-là, la poule noire et le grimoire du dragon rouge et le pape Honorius et je sais pas quoi, toutes ces saloperies là, ça, oui, c'est de la sorcellerie. Voilà. C'est pas de l'art évocatoire ancestral, c'est qu'un mauvais plagiat, c'est de la merde. Voilà. C'est intéressant à étudier hein, pour se renseigner et tout ça, pour savoir pourquoi c'est de la merde de le critiquer. Moi, j'ai fait, hein, je les ai dans la bibliothèque, hein, ces bouquins-là. Hein. Mais c'est clair, je l'utiliserai jamais. Hein. C'est pas plus à titre purement informatique, hein, informatif, pardon. J'ai un rayon sorcellerie, je me renseigne, voilà, bon. Mais c'est vrai que non, oui, je dirais pas utiliser ces merdes-là, enfin, faut être honnête. Mais oui, donc tout ce bastringue-là que j'ai cité, et les trucs équivalents, et toutes les mages modernes, enfin les pseudo, pardon, mages modernes, qui reprennent sur ces trucs-là, oui, là, clairement, et même la philosophie occulte, hein, bon, c'était pas fait, voilà, le mec avait pas l'expérience, c'est un peu tiré par les cheveux, quand on me dit que c'est un classique, une référence, non, c'est pas une référence, la philosophie occulte. C'est pas de la merde non plus, mais c'est pas un truc à utiliser. Hein. Agrippa, il savait pas trop ce qu'il faisait non plus. Hein. À l'époque, il a fait avec les moyens du bord. Déjà, le travail de recherche qu'il a fait est immense pour ces. Voilà, faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tous les gens qui étaient passés avant. Enfin, voilà, faut remettre dans le contexte. Le travail qu'il a fait pour son époque, c'est brillant. C'est très brillant. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup mieux, quoi. Ah, voilà. Bon, maintenant, si on repart à France Bardone, vous lisez le livre 2, il vous apprend comment ça se passe l'évocation. Déjà, quand vous le lisez, ça décourage plus de 90% de l'humanité. Hein. Facile, hein. Et même plus de 90% de ceux qui voulaient devenir mages hein, ou sages. Hein. Parce que pour avoir le niveau pour utiliser le livre 2 de France Bardone, et je parle même pas du livre 3, faut être motivé quand même. Faut bosser, hein, et pas dans le luciférianisme, hein, parce que là, vous allez arriver à rien. Hein. Parce que déjà, il faut là, il parle d'abandon à Dieu, là, pour les anges et tout. Bah oui, bah, l'abandon à Dieu, le degré 10. Hein. Si vous n'êtes pas capable de faire l'abandon à Dieu dans le degré 10, bon, après, il dit qu'à partir du degré 8, on peut commencer, ouais, voilà, mais bon. Vaut mieux avoir le degré 10 quand même hein, pour commencer le. Voilà, alors qui a le degré 10 aujourd'hui? Bah, pas grand monde, hein. Si on est 1500 sur Terre à pouvoir utiliser le livre 2 de France Bardone, ça sera déjà énorme, hein, je pense. Hein, on n'entendra pas ce chiffre. Hein. Donc c'est clair que non, c'est pas la vague sorcellerie de merde ce coup-ci. Justement, c'est un des rares mecs qui a présenté comment l'évocation doit se passer, le niveau d'expérience qu'il faut pour faire de l'évocation, que c'est pas donné à tout le monde. Il explique pourquoi, comment. Je vais pas le faire dans cette vidéo pendant 3 heures. Tout est expliqué dans le livre 2 pour ceux qui veulent le lire. En plus, il est gratuitement en PDF sur internet facilement trouvable, donc vous irez voir en fait. Donc non, ce n'est pas du luciférianisme. À un moment donné, dire ça, c'est des conneries. C'est méconnaître Bardone, c'est méconnaître ce qu'il propose. C'est méconnaître enfin, tous ces gens qui critiquent Bardone. Si vous seulement vous aviez eu le quart de son courage, quand on voit que le mec s'est tapé les camps de concentration, les machins, si ça avait été un luciférien, comme tout luciférien avec son bon orgueil, il se serait pissé dessus quand Hitler l'a capturé. Il aurait accepté de travailler pour les nazis, parce que les lucifériens, ils ont un grand orgueil, mais je peux vous assurer, quand ils sont pris entre deux feux, au pied du mur, ils ferment leur gueule et ils se soumettent à plus fort qu'eux. Voilà. Donc si c'était un luciférien tant que ça, Bardone, voilà, parce qu'il a quand même risqué sa peau, au lieu de s'abandonner à Dieu, justement à la divine providence, n'est-ce pas hein, puisque l'abandon à Dieu est si important pour Monsieur Sirius, et ben rappelons-le, au lieu de s'abandonner à Dieu comme il l'a fait, et de se laisser tabasser par les nazis, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait utilisé ses facultés psychiques, ses facultés, voilà machin, il les aurait défoncées, il serait sorti du camp de concentration, parce qu'il en avait largement les moyens, et puis basta en fait. Et puis il aurait continué sa vie en mode moi j'écrase tout le monde et je vous emmerde. Voilà. Un mage noir en gros quoi. Voilà. C'est ça qu'il aurait fait en fait France Bardone. Ou il aurait même collaboré avec les mages noirs pour s'en sortir. Pour pas rester pourrir dans sa concentration. Quand il s'est retrouvé aussi en tôle pour avoir été capturé par son propre gouvernement en République tchèque, au lieu d'y mourir d'une pancréatite, pareil. Là il aurait dit bah je vous emmerde moi. Je vous déroule, je vous défonce. Ou je collabore avec les mages noirs qui sont au-dessus de vous. Qui vous ont demandé de m'enfermer. Et puis comme ça, bah je sors en fait. Voilà, je subis pas tout ça. Donc France Bardone, s'il n'a pas l'abandon à Dieu, il faudra m'expliquer pourquoi il a accepté toutes ces souffrances, en fait, avec tous les pouvoirs qu'il avait, et pourquoi il a accepté de penser sur lui et de crever dans une cellule de merde du pancréatite, en fait. Alors qu'il avait les moyens de faire tout autrement, hein. Ça reprend un peu le principe, bon, je n'irai pas le comparer non plus à Jésus, hein, c'est pas, France Bardone, c'est un adepte, hein, c'est pas un maître non plus à proprement parler, c'est pas non plus, enfin, quoi que j'en sais rien, ça, après tout, un adepte, un maître, hein, pour quelqu'un comme moi, je sais pas si je pourrais faire la différence, mais bon. Mais c'est pas un avatar, en tout cas, ça c'est sûr, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est comme Jésus. Bon, bah, s'il voulait, il les aurait tous dérouillés, hein, ses opposants. Hein. S'il acceptait de se faire crucifier, il y a bien des sacrifices en abandon à Dieu, là encore. Hein, qu'on retrouve chez tous les vrais personnages, d'ailleurs, hein, cet abandon à Dieu. Donc, me dire que France Bardone, il n'y a pas d'abandon à Dieu, qu'il est luciférien, c'est ne rien connaître à France Bardone, c'est dans une profonde ignorance et vouloir y rester. Voilà, c'est tout. Voilà, pour l'art évocatoire, bon, bah, je le répète, hein, une dernière fois, c'est un art millénaire.
C'est un art des sages. Ça a toujours été un art des sages. Sage, mage, c'est la même chose. Voilà, hein, on ne le dira jamais assez. Que des branquignoles aujourd'hui ont repris ça à partir de pseudo-grimoires pourris, dont j'ai déjà cité les références, je ne le referai pas, et qui font de l'évocation avec, oui, une pseudo-magie cérémonielle, là, à 2 balles. Ça, c'est un fait, ça s'appelle de la sorcellerie, ça existe, et c'est effectivement la grande majorité aujourd'hui. Voilà. De toute façon, quand vous avez même pas 5 ans passés en spiritualité et voilà, dans les sciences hermétiques et vous vous lancez dans l'évocation, c'est juste que vous êtes trop pressé et que vous ferez juste de la sorcellerie, hein. Vous n'arriverez à rien, hein, c'est clair, hein. Et encore 5 ans, c'est pour les plus doués, hein, parce que moi je pense qu'il faut plutôt compter 10 ans, enfin 20 ans de formation avant de s'attaquer à l'évocation. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se découragent d'ailleurs qui vont en sorcellerie, hein, parce que vous voulez vraiment faire l'évocation comme un mage le fait, c'est pas donné à tout le monde, je le répète, hein, faut bûcher hein, quand même, hein. Bon, et ça, les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent obtenir des résultats maintenant, tout de suite, ils veulent soumettre des entités, des machins. Si vous leur parlez de bosser pendant des années, ça les intéresse pas, en fait. Voilà, clairement, hein. Bon, voilà. Le but, c'est le pouvoir, c'est le fric, c'est le sexe, c'est bon, bref, c'est toutes les, voilà, les bassesses. C'est sûr que ça va les emmerder si vous leur filez un programme comme celui de France Bardone, ça va les faire chier, hein, clairement, hein. Eux, ils veulent du tout près, du tout de suite. Ou alors, du moins, un petit peu s'entraîner, d'accord, ouais, peut-être aller quelques mois, mais pas plus, hein. Faut pas abuser de la patience de messieurs les sorciers quand même, hein. Au bout d'un moment, ils en ont pas beaucoup, hein. Voilà, bon. Donc c'est méconnaître France Bardone, c'est méconnaître ce qu'est l'art évocatoire dans l'histoire de la spiritualité. Voilà. Et pour terminer, voilà, je finirai là-dessus, hein, même si j'ai commencé comme ça prouve bien que même quand on a une certaine expérience, même quand on a une certaine érudition, tant qu'on n'a pas franchi un certain palier, et d'ailleurs ça le concerne, la preuve, on a tous notre lot d'ignorance et de bêtises. Et au lieu de se juger et de se critiquer les uns les autres, eh ben, il faut mieux se soutenir, voilà, en pointant du doigt comme les incohérences, comme j'aime le faire dans le respect, voilà. Mais faut mieux se soutenir, parce que si on commence à vouloir suivre que des gens parfaits, écouter que des gens parfaits, eh ben, on va pas écouter grand monde, on va pas suivre grand monde, hein. Et puis, exiger la perfection des autres quand on ne l'a pas soi-même, c'est pareil, c'est une forme d'orgueil, ça aussi, hein. Donc voilà, donc je ne vous dis pas pour autant que ce mec, il est nul, que machin, tout ça, attention. Au contraire, moi-même qui ne discute plus avec lui parce que j'ai vu que c'était pas la peine et qu'on s'est pris le chou, ça n'empêche pas de continuer de regarder ses vidéos, la preuve. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant des années, regarder les vidéos de pas mal de personnes sans rien dire, sans parler, sans même commenter, sans même liker parfois. J'étais un vrai fantôme. Je regardais, c'est tout. Je méditais dessus, voilà. Ça se passait bien. Le jour où j'ai voulu communiquer avec ces mecs-là, ça ne passait plus en général, sauf une exception ou deux à la règle, qui ont été très courtois et très respectueux, mais le reste, ça ne passait plus, lui aussi. Donc maintenant, je recommence ce que je faisais avant. J'écoute, je parle, enfin, non, je parle pas justement, j'écoute simplement les gens, je regarde, et puis je me fais mon idée machin, je communique plus avec ces gens. Voilà. Parce que en fait, c'est intéressant ce qu'ils font. Une partie, voilà, il y a à boire et à manger comme chez tout le monde. Voilà, il y en a à acheter, il y en a à prendre. Mais c'est pas inintéressant. Mais discuter avec eux, c'est souvent une perte de temps, malheureusement. Parce qu'il y a trop d'histoires d'orgueil, d'ego, de machin. Donc, vaut mieux regarder, voilà. Ou ne pas d'ailleurs regarder, hein. On regarde pas, bon voilà, de temps en temps, et puis c'est tout. Mais de grâce, ça je le répète une dernière fois aussi, c'est encore un petit rappel, j'en profite, n'idolâtrez pas les gens, quoi. N'idolâtrez pas les gens. Euh, Au bout d'un moment, si vous remettez toute. Si vous idolâtrez quelqu'un et que vous le béatifiez, malgré qu'il reconnaisse ses imperfections, parce que lui le fait hein, d'ailleurs, hein, il a cette humilité, bien que des fois je soupçonne que ce soit de la fausse humilité venant de sa part, mais bon, ça je sais pas. Si vous idolâtrez quelqu'un, en tout cas, vous pourrez pas dire après, oui, il m'a arnaqué, je suis déçu, nanana, moi je l'ai suivi, bah non, parce que vous êtes déçu par vous-même en fait. Voilà, vous êtes censé savoir suffisamment mature, vous êtes censé être suffisamment mature pour savoir que les gens sont imparfaits et qu'ils peuvent dire des erreurs si vous les suivez aveuglément parce que c'est Adam Sirius qui l'a dit, parce que c'est Guillaume Attavel qui a dit, voilà, je sais pas moi, un machin, un gourou qui a dit que, bah non, en fait. C'est pas eux qui seront responsables, c'est vous, en fait. Eux, ils sont comme tout le monde, il y a à boire et à manger, point. Voilà. Il y a à prendre et à laisser. Maintenant, c'est à vous de faire preuve de discernement, là encore, hein. Bref, je vais m'arrêter là. Mais voilà, quoi. Voilà, donc au lieu de se critiquer bassement et dire, voilà, juste oui, dans lui, voilà, il dit des conneries, il dit que des conneries, bah non, on dit tous des conneries, mais on dit pas que des conneries, hein. Mais là, oui, j'ai voulu relever cette incohérence quand même, parce que ça fait longtemps que l'art évocatoire est traîné dans la boue, par des mecs qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas envie d'y connaître d'ailleurs, parce qu'ils sont dans la pure mystique, et dans la pure mystique, on n'utilise pas l'art évocatoire, évidemment. Enfin, je dirais effectivement, comme voilà, il le dit.
Voilà, mais non, c'est un art des sages en fait. La magie, la vraie magie, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Non, la sorcellerie, c'est complètement autre chose, hein. C'est un art détourné voilà. C'est une singerie du diable, voilà, le diable singe Dieu, là encore, mais dans la magie, il y a Dieu au centre. S'il n'y a pas Dieu au centre, c'est pas de la magie en fait. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, hein. La magie, il y a Dieu. Si vous voulez faire de la magie sans Dieu, bah, c'est pas de la magie. Voilà. La magie, c'est avec l'autorisation de Dieu, la permission de Dieu. C'est avec Dieu, voilà. Un bon mage, un bon sage, c'est aussi un bon mystique. Ce n'est pas qu'un mystique, par contre. Voilà. Les mystiques, eux, ils s'occupent pas de tout ça, de tout ce qu'on appelle les sciences occultes, les sciences ésotériques, les sciences armées. Ils s'en occupent pas de tout ça. Mais un mage, c'est quand même un mystique de surcroît. C'est un mystique plus complet. Voilà, parce qu'il s'occupe de tout ça. C'est ça un sage. Donc voilà. Mais par contre, oui, si vous n'avez pas Dieu au centre de votre pratique, vous pouvez pas parler de magie. Vous pouvez pas parler d'alchimie, vous pouvez pas parler d'astrologie. Ce sera la sorcellerie. Il y a une version sorcellerie de l'astrologie, une version sorcellerie de l'alchimie, une version sorcellerie de la magie, parce que toutes les sciences aujourd'hui, comme toutes les religions, ont été, bon ça il dit très bien, puis je le répéterai pas non plus 20 ans aujourd'hui, je l'ai déjà assez dit, ont été détournées. Quand il pointe ça du doigt, lui, il a raison. D'ailleurs, c'est pas le seul à le faire. Et quand il vous explique ça, il a raison là-dessus. Moi, je le rejoins complètement. C'est parce que, simplement, c'est parce que ça a été détourné que à l'origine, ce n'est pas de la spiritualité, en fait. Voilà. Et à force de voir la perversion chez ces choses-là et le détournement qu'on a été fait dans le monde moderne, ces mecs-là, ils en oublient que ça part quand même d'art ancestral à la base. L'évocation, aujourd'hui, ça a été complètement détourné, mais à la base, c'est un art réservé aux sages. C'est un art des sages, un art des mages, qui sont les seuls à pouvoir le pratiquer correctement, d'ailleurs. Voilà. Et quand il est dans son cercle, le mage, bah oui, il peut demander à l'ange. Il peut demander à l'ange, parce que quand il est dans son cercle à ce moment-là, c'est pas en tant que mage qu'il le demande, c'est en tant que Dieu. Mais c'est pas le mage qui se prend pour Dieu, c'est son soi intérieur qui est en communion avec le divin. Tout est expliqué dans le degré 10, là encore. Donc ce mec-là, il a pas lu le bouquin, ou il l'a pas médité, en fait. Tout simplement. C'est pas le mage, en fait, qui soumet les anges ou les démons et tout, c'est Dieu à travers le mage. Ça n'a rien à voir. Faut bien faire la différence avec ça. Si vous tombez sur un pseudomage qui vous dit moi je soumets les anges, je soumets les démons, là oui, alerte. Effectivement, là vous êtes dans le luciférianisme. Non, c'est pas le mage qui soumet les démons. C'est pas le mage qui soumet les anges, ou qui leur demande quelque chose ou machin. C'est Dieu à travers le mage. C'est toute la différence. Et je vous laisserai là-dessus. Enfin bref, vous ferez vos recherches. Voilà. Donc, bonne continuation à tous, et puis que Dieu vous garde et que la Sainte Père vous guide. Amen.